Bienvenue dans cette vidéo de formation sur la combinaison de feuilles dans un tableau de bord. Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre logiciel Tableau. Cette vidéo vous explique comment combiner les différents graphiques que vous avez créés en un tableau de bord unique. Lorsque vous combinez des graphiques, il est important de réfléchir à la cohérence de votre conception. Commençons par la carte que nous avons créée avec la vidéo sur la création des premiers graphiques. Actuellement, elle présente les émissions de CO2 par pays en kilotonnes. Je souhaite observer les émissions de CO2 moyennes par habitant. Pour cela, je fais glisser émissions de CO2 par habitant et je dépose ce champ au-dessus des émissions de CO2 en kilotonnes. Ensuite, en cliquant sur la flèche de la pile émissions de CO2 par habitant, je peux convertir la mesure en moyenne au lieu de somme. Étant donné que l'œil humain interprète plus facilement le contraste entre les couleurs que la différence de taille entre les bulles, je fais également glisser les émissions moyennes de CO2 par habitant sur couleur. Pour rendre la carte plus lisible, je vais augmenter la taille des bulles, utiliser une bordure et rendre les bulles légèrement transparentes. Je choisis également une palette de couleurs en accord avec le sujet traité. Les émissions de CO2 ont un impact négatif sur la planète. Je vais donc utiliser une palette rouge-noir divergent pour l'illustrer. J'inverse les couleurs pour que les plus gros pollueurs apparaissent en rouge et soient facilement repérables. Et j'utilise la plage de couleurs complète. Comme vous pouvez le constater, seuls quelques pays sont indiqués en rouge car leurs émissions moyennes de CO2 par habitant sont bien supérieures à celles des autres pays. Je peux modifier les paramètres de couleur pour remédier à cela. Si je clique sur Couleurs, Modifier les couleurs et Avancer, je peux modifier la valeur du centre de la palette. Utilisons la moyenne des émissions de CO2 par habitant pour tous les pays, à savoir 4. Vous pouvez constater que la distribution des couleurs est maintenant plus homogène. Passons au graphique suivant, à savoir celui que nous avons créé dans la vidéo sur la logique des graphiques. Nous allons le combiner à la carte. Nous voulons donc une conception homogène. Étant donné que le graphique représente également les émissions de CO2 par habitant, il serait logique d'utiliser la même palette de couleurs. Revenons au volet Données. Plaçons émissions de CO2 par habitant sur Couleurs et utilisons les mêmes paramètres, à savoir une palette rouge-noir divergent, inversée, complète, avec la valeur du centre définie sur 4. Passons maintenant au tableau de bord. Je clique sur l'icône « Nouveau tableau de bord » situé en bas. Comme vous pouvez le voir, l'espace de travail ressemble à celui des feuilles de calcul, sauf qu'il ne contient pas les dimensions et les mesures sur la gauche. Le volet « Tableau de bord » qui s'affiche à la place contient 3 éléments. Une section « Taille » qui permet de définir la taille du tableau de bord. Elle propose une grande liberté d'action en définissant une taille fixe ou automatique ou une plage de taille. Pour l'instant, choisissons une taille automatique qui s'adapte à la taille de l'écran. La section Feuilles, quant à elle, répertorie les feuilles de calcul individuelles que vous avez créées. Vous pouvez voir ici la carte et le graphique en courbe. Enfin, la section Objets contient des éléments supplémentaires que vous pouvez ajouter au tableau de bord, comme des conteneurs, du texte, des images, des pages web et des espaces vides. Pour combiner la carte et le graphique, il suffit de les faire glisser l'un après l'autre vers l'espace de travail, puis de définir leur position relative. Je peux supprimer les légendes superflues et transformer celles que je veux garder en légendes flottantes pour les rapprocher du graphique auquel elles se rapportent. Enfin, je peux donner un titre au tableau de bord en cochant la case « Afficher le titre du tableau de bord » au bas de la section « Objets ». Double-cliquez sur le titre pour ouvrir un éditeur de texte enrichi. Vous pourrez y personnaliser le titre. Je vais intituler le tableau de bord « Quel pays a les émissions de CO2 les plus élevées par habitant ?»
surligner émissions de CO2 en rouge et centrer le titre. Je peux également supprimer les titres superflus. Voilà, le tableau de bord est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation. Nous vous invitons à poursuivre avec la vidéo sur l'interactivité des tableaux de bord grâce aux actions.